Le monde de la littérature togolaise vient d'être enrichi avec un nouvel ouvrage intitulé « Et si l'apôtre Paul avait eu tort ? L'origine du mensonge qu'on nous sert depuis plus de 2000 ans », de Fatai Casimir Pereira, a été dédicacé le samedi 27 avril 2024 à Lomé. Ce livre, publié en auto-édition, est un essai qui invite à une évaluation des enseignements reçus de l'apôtre Paul ainsi qu'à une réévaluation de la marche spirituelle individuelle avec Dieu dans la quête du salut de l'âme. C'est un livre de 225 pages, englobant 11 chapitres. Il aborde des thématiques aussi riches et diversifiées comme témoignages, les stratégies de Satan, la mise en garde de Jésus-Christ qui a changé la loi, les faux enseignants, les preuves que Paul a vraiment changé la loi, autre preuve que Paul a contredit les enseignements de Jésus, l'Afrique prend son destin en main, les conséquences de la désobéissance quantique de Moïse, etc. C'était une révélation que j'ai reçue et quand on va en profondeur on l'a étayée avec des vérités, surtout des vrais apôtres, parce que la Bible est un assemblage de livres, il y a l'Ancien Testament et il y a le Nouveau Testament. Et curieusement, dans le Nouveau Testament, c'est Paul qui a écrit 13 épîtres, et les vrais apôtres n'ont même pas eu l'opportunité de véhiculer leur message. J'invite les gens à aller voir ce que le vrai message de Jésus dit dans les évangiles et à trouver la contradiction par rapport au message que Paul a véhiculé, a indiqué l'auteur. Un procès de Paul accusé d'être à l'origine d'un mensonge. Nous savons tous que Paul n'est pas un apôtre, que Paul n'a jamais vu Jésus. Normalement, après sa conversion, Paul devrait suivre les pas des vrais apôtres tels que Pierre et autres et se conformer à leur enseignement. Il ne devrait pas s'autoproclamer apôtre et dérouter le message des apôtres. Nous avons pour preuve que Jacques, qui était très lié à Jésus, ne s'est jamais appelé apôtre, a-t-il déclaré. Il exhorte donc les lecteurs à se procurer le livre et à aller vers d'autres horizons, vers la vérité ou les vrais enseignements de Jésus-Christ. Jésus n'a jamais dit que nous ne devons plus suivre la loi. Si nous prenons par exemple Matthieu 5 à partir du verset 17, Jésus a été très explicite. Il a dit, « Je ne suis pas venu pour abolir la loi mais pour l'accomplir. » Si quelqu'un enlève un seul trait ou un seul iota de la lettre de la loi, cette personne sera appelée le plus petit dans le royaume des cieux. Si nous allons plus loin dans Jean 5, 45, il a dit que ce n'est pas lui qui nous accuse devant le Père, c'est plutôt Moïse en qui on a mis notre confiance. Il nous a donné la loi mais on ne suit pas la loi. Curieusement, c'est Paul qui est venu pour abolir cette loi pour nous dire que nous sommes dans une grâce, on n'a plus besoin de cette loi et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous, chrétiens, on se combat entre nous au lieu de nous aimer, d'approfondir l'amour que Jésus nous a appris. On passe notre temps à nous déchirer en disant « moi je suis protestant, moi je suis témoin de Jéhovah » alors qu'on a un seul Christ. Ce livre est un ferment essentiel au renouveau nécessaire du christianisme véritable, une transformation de la façon de vivre la foi chrétienne notamment en Afrique. Il est disponible sur Amazon, fataipereira.com ou carrément sur le 90 793 333.